ce qui m'est impossible, Jehovah Jireh, il a tout Que tu nous as accordé encore d'être ici, ce moment que nous partageons avec les amis, Seigneur, que le Saint-Esprit descende et prendre la première place. Merci, Seigneur, une fois encore, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Soyez les bienvenus, les amis. Que le Seigneur vous bénisse pour votre invitation de tous les jours, de tous les samedis. Je salue le frère Jackie. Que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi le frère Rachad qui était connecté. Que le Seigneur te bénisse. Je salue Tanguy, le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, nous allons commencer, sans peu tarder, notre émission avec la première louange de ce soir, le pasteur Benjamin. Il est au Bénin, c'est un ami, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Nous allons l'écouter dans Yesu ton Weyi Kigo. Que la gloire revienne à Jésus. La complicité de notre régie, nous allons écouter pasteur Benjamin. Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Le frère Louis Kenan, que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Merci, homme de Dieu, pasteur Benjamin, que le Seigneur te bénisse. Que la gloire revienne à notre Jésus. Soyez les bienvenus, notre frère Chantre Djomaki, depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous sommes ici tous les samedis à partir de 18h pour glorifier notre Dieu. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier quelqu'un pour qu'il participe à ce direct. Nous sommes là dans la joie. Si le Seigneur t'a donné ce souffle de vie, c'est que tu dois le louer. Sans plus tarder, nous allons encore écouter une autre personne qui vient du Nigeria. Le Seigneur l'a rappelé, mais parce que ses œuvres l'accompagnent. Il s'appelle Sonny Okoson dans No Jesus, No Life. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. I say no Jesus, no life. No, Jesus, no life. If you know my Savior, you have life. No, Jesus, no life. Sois les bienvenus, frère Banon, Anim Bossou. When I was in the world, I was in captivity. I was blind, I was dead, and I was dumb. What a great darkness that was. Then Jesus Christ got me and set me free. Now I'm free indeed. The Holy Spirit is not in full control. That Jehovah must be praised. Yeah. No Jesus, no life. No, Jesus, no life. If you don't know Jesus, you don't have life. No, Jesus, no life. If you have Jesus, you have life. No, Jesus, no life. Now I remember when I was a little boy, I used to sing songs of protest. I used to cry, I used to weep, and I used to weep. What a great labor that was. Then Jesus Christ came in and set us free. Now we are free indeed. The Holy Spirit is not in full control. That Jehovah mighty praise forever and forever. Everything's gonna be alright. 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 No Jesus, no life. No, Jesus, no life. If you don't know Jesus, you don't have life. I want you to know. No, Jesus, no life. If you have my Savior, you are everything. No, Jesus, no life. Now I remember when I was a little boy, I used to sing songs of protest. I used to cry, I used to weep, and I used to
Everything's gonna be alright. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you for everything yesterday, today, and forever. We continue to Jesus no lie. Oh, today is the beginning of our journey. Thank you, Lord, because you're done for us. Forever and ever, in Jesus' name. Jesus no lie. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Avec Jésus, tu as la vie. C'est ce qu'il dit en anglais. Tu ne peux pas marcher sans Jésus. Pour être en sécurité, il faut marcher avec Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole, la lecture de cette soirée. Je vais demander à la régie de nous lire le passage de ce soir. Alors, c'est dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 18 à 21. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Ici, Jésus a décidé de choisir 70 disciples en mission. Ces disciples étaient en mission. Là où Jésus même, il devait aller. Il a décidé d'envoyer ses disciples. Si nous lisons un peu plus haut, le verset qui précède le verset, je crois dans le verset, à partir du verset 3, Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des agneaux. L'agneau que vous jetez au milieu des loups sera bouffé. Donc Jésus savait que cette mission, c'est une mission délicate. Mais il a choisi 70 disciples pour aller à ses disciples, pour aller à ses missions. Et ces 70 sont revenus, ils disent, même mon Seigneur, ils étaient contents. Même Seigneur, tu sais quoi? Les démons nous sont soumis parce que, en ton nom, quand on a commencé à parler de toi, les démons ont eu peur. Les démons ont eu peur. Et les démons, ils ont eu peur. Jésus les a dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms aussi sont écrits. Est-ce que ton nom est écrit? Ce n'est pas parce que tu parles en langue que ton nom, nécessairement que ton nom est écrit. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que ton nom est écrit. Si tu peux chasser les démons, tu peux parler en langue, tu peux être un chrétien du lundi au vendredi. Si ton nom n'est pas écrit, tu n'as rien fait. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Vous êtes dans la joie. Non seulement vous êtes dans la joie, vos noms aussi sont écrits. Les disciples, ils étaient contents parce qu'ils sont revenus. Ils ont gagné la bataille. Parce que ce n'était pas une mission ordinaire. C'est une mission dangereuse. C'est une mission qui est un peu délicate. Jésus a choisi ces 70. Lui-même, il était content. Il dit, voilà, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Satan était tombé. Il a échoué. Et les disciples aussi, ils étaient contents. L'histoire, nous allons continuer l'histoire, mais nous allons encore louer. Parce que le but de cette émission, c'est de louer Dieu et élever notre Dieu. Nous allons écouter, il s'appelle Elion et Kaola Fit Mbuta dans Oza Wanga. Oui, excusez-moi pour le lingala. Hein.
Ça veut dire, tu es à moi. Il parle de Jésus. Nous allons écouter. Régie, on y va. Sois les bienvenus, honorable Roufaï, Omoya, que le Seigneur te bénisse. Yorobaki yokozala na ngai, yorobaki yokobatilanga, olobaki natingama seyo, yorobaki yokotumbola ngai, yorobaki nabelela yo, olobaki yokobikisanga, kasi nini nakomi omona yo mosika, oza wapi nzambe bikamwa na ngai. Comme Anne, la mère d'Indalam, elle cria vers toi, il exauça des cieux. Benina Asambwa. Atako, Mardoché, Akumaki Nasuka, Kassion Zamba va souvenir, Otelemaki, Naman Fipondi. Ah oh yayo, yayo, Yotatolaki, Zamba Bikamae, Olobaki, Okoti Kangate, Olabaki, Okosalananga, Yolobaki, Naimoto Mokilate, Asiponi Mipinzo, Letinama Mismangai, Yozawa Pisikila Bikamanangai. Yokosana nyango baba na yoko kisakabila kana yo nabeleli yo kolona ngai salila ngai Yesu nabeleli bangusa izoli nanga
Alléluia, tu es à moi. Ozawanga, merci frère. Oui, chante du maquis, oui, c'est la rumba pour la gloire du Seigneur. Oui, tu as aussi dit quoi? Mon nom est écrit. Oui, alléluia. Alléluia. Le verset 19 qui parle de voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, si on parle du pouvoir, dans le pouvoir, il y a la puissance. Il y a une responsabilité dans un pouvoir. Il y a aussi l'autorité dans le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Parce que cette mission, c'est lui-même qui devait partir. Mais il a donné cette mission à ses disciples. Et il les a pas donnés, il les a pas envoyés sans leur donner le pouvoir. Parce que c'est une mission très compliquée. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Si tu n'as pas un pouvoir, tu ne peux pas marcher sur un serpent. Tu vas te faire mal pour rien. Une vipère va te mordre pour rien. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas piétiner un scorpion. Ils ont presque le même venin. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas faire face à une situation. Du coup, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, quelqu'un qui a le pouvoir, l'autorité. Et quelqu'un qui a l'autorité a la puissance. Je vais vous donner, j'ai deux exemples à vous donner ce soir, à ce qui concerne le pouvoir. Un jour, j'étais dans ma voiture avec deux personnes. Et il y a une personne qui n'a pas pris sa ceinture. À un moment, on a rencontré les gens qui font des contrôles, voilà, comme ça. Et ils nous ont arrêtés, c'est les gendarmes, ils nous ont arrêtés comme ça. Et malheureusement, la personne qui est dans ma voiture, derrière, elle n'a pas pris sa ceinture. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils ont dit, bah, monsieur, vous n'avez pas pris. Ils ont commencé par là d'abord. Un jeune, stagiaire, un jeune de rien du tout. Il dit, monsieur, vous n'avez pas pris votre ceinture. La loi a changé, la personne qui ne prend pas ceinture, c'est elle qui paye la contravention, c'est ça. Il a commencé, il dit, monsieur, c'est moi il parle de moi maintenant, les pièces de la voiture. Je présente les pièces. Il a regardé les pièces, il a tout regardé, il dit, bon, d'accord, il garde les pièces. Pourtant, j'étais à jour, hein. un jeune de rien du tout, à peine, c'est un petit stagiaire. Et il a donné la contravention à la personne qui n'a pas pris sa ceinture. Et moi, maintenant, il dit, maintenant, vous restez sur le côté, donnez-moi quelques minutes. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Et on a fait, pour rien du tout, on a fait 45 minutes. J'étais à jour. Ma voiture était à jour. C'est la personne qui était derrière moi qui n'a pas pris sa ceinture. Et je ne sais pas ce qu'il voulait, ce jeune. Et tout à coup, il me dit, voilà, vous avez votre triangle, vous avez votre gilet. J'ouvre le coffre, je sors, triangle, je sors mon gilet. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder tout autour de la voiture. Et quelle est l'infraction qui cherchait à me coller? Que mes roues ne sont pas bonnes. Mes roues ne sont pas bonnes. Il dit, monsieur, vous êtes sérieux? Pourquoi ce petit, un petit de rien du tout, en temps normal, si l'autorité, le gouvernement français lui a pas donné ce pouvoir, il ne pouvait pas m'arrêter. Il me dit, voilà, monsieur, il nous a arrêtés pendant 45 minutes pour rien du tout. S'il était venu de lui-même, le jour-là, excusez-moi, si j'étais énervé, j'allais lui donner des coups. Ou je vais lui arracher mon truc et le pousser violemment. Parce qu'il a un pouvoir. Le pouvoir que l'autorité lui a donné, lui a permis
de nous arrêter pendant 45 minutes. Jusqu'à ce que j'ai demandé à voir le supérieur. Le supérieur vient, il a vérifié mes pneus, il dit, mais vous n'avez pas de souci avec vos roues. Mais je ne sais pas pourquoi le jeune, il nous a arrêtés pendant 45 minutes. Parce qu'il avait le pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pouvoir, il y a l'autorité dans le pouvoir. Il y a la puissance, il y a l'audace dans le pouvoir. Donc, le pouvoir que Jésus a remis à ses 70 disciples n'était pas un pouvoir ordinaire. C'est un pouvoir surnaturel. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux de parmi les loups. Les loups, c'est des animaux sauvages qui peuvent déchirer l'agneau en 5 minutes ou en quelques minutes. Mais Jésus a donné cet exemple. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Du coup, je vous ai donné le pouvoir. C'est pourquoi ce pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas un petit pouvoir, c'est un pouvoir surnaturel. Un pouvoir que personne ne peut dépasser. Aucun pouvoir de ce monde ne peut dépasser le pouvoir de Jésus. Il dit, je vous envoie et je vous donne aussi le pouvoir. Ils sont venus dire, même les démons nous ont soumis. Les démons ont eu peur. Les démons ont eu peur. Ils ont eu peur de nous parce qu'on a prononcé ton nom, le nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Mon frère, tu as le pouvoir. Ma soeur, tu as le pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas un pouvoir de magicien. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas un pouvoir d'un féticheur. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas le pouvoir de ce monde. C'est le pouvoir surnaturel. Aucun pouvoir ne peut faire face au pouvoir que Dieu t'a donné. Nous allons continuer de louer. Maintenant, nous allons écouter, il s'appelle David, dans « Il est bon ». Notre Dieu, il est bon. Alléluia. La région, on y va. Louez l'Éternel pour moi. Le puissant moment tu es. Jésus mon puissant. Jésus mon puissant moment. Je vais te louer. Il est ta gloire, celui que tu es bon. Allez, lève-toi pour danser pour le Seigneur, je vais voir. Avec sa David ici. Hey, Jésus, 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 hey, lève la main pour le roi de l'Éternel. Lève la main, maman, lève la main pour le roi de l'Éternel. Lève la main, papa, lève la main pour le roi de l'Éternel. Ce qu'il a fait pour nos vies, personne ne peut le faire, je te l'assure. Je l'ai vu que vous te louez, Seigneur. Mes belles me font acclamer ton Seigneur. Regardez comment je peux te croire, retrouver sa parole et déclarer. Tout le monde sur la piste de ta danse, c'est la seule pour elle. Louez, louez Dieu. Je vais mettre son amour, louez Jésus. Parce qu'il est tout puissant pour son corps. Ma bouche est vraiment. Je ne peux que parler à la pour lui dire merci. C'est lui le lion de la tribu de Judas, l'aspirant conseiller, le soleil du matin, Dieu tout-puissant. Louez, son amour duré. Son amour durera toujours et sa grâce abondera toujours. Son amour durera toujours. Lève-toi.
Alléluia. Il est bon, notre Jésus. Il est bon. Il est merveilleux, notre Jésus. Je vous ai dit tantôt que j'ai deux exemples à vous donner à propos du pouvoir. Le pouvoir. J'ai un autre exemple. Je vais vous dire quelque chose. Quand les chefs d'État, ils sont en campagne pour devenir président, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des petits-enfants qui commandent. Ils ne sont pas ici pour faire la politique. Hein. C'est juste un exemple. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Le jour, le peuple va choisir ce dernier qui dit vote pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Le jour qui prend le pouvoir, il commence à changer d'attitude. Il commence à s'imposer. Il commence pas à avoir l'autorité. Une puissance, il commence à dégager une puissance. Vous ne pouvez pas savoir si c'est la même personne qui commandait, qui allait de ville en ville, de village en village, votez pour moi, je serai président, je vais faire ci, je vais faire ça. Le jour où on lui donne le pouvoir, il y a d'autres même qui oublient complètement le peuple qui a voté pour eux. Il commence à exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on lui a remis une autorité. Pourquoi? On lui a donné une puissance que les autres n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un pouvoir sur tout le monde. Mais laisse-moi te dire, le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est un pouvoir qui n'est pas comme les autres pouvoirs dont je viens de citer. C'est un pouvoir qui dépasse tous ces pouvoirs. Un pouvoir qui est au-dessus des pouvoirs des chefs d'État. Jésus a dit, je vous ai envoyé. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc il les a envoyés à une mission délicate. Et il les a donné le pouvoir. Parce que sans ce pouvoir, ils auront des problèmes à cette mission. Ils auront des ennuis à cette mission. Jésus a dit, c'est la même chose. Dieu qui nous a créés et qui a envoyé son fils Jésus. Nous, qui acceptons Jésus, son fils, qui est enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, tu as ce pouvoir aussi. Dieu t'a donné ce pouvoir aussi. Le jour où tu acceptes Jésus, le jour que tu es devenu enfant de Dieu, tu as ce pouvoir. Aucun pouvoir ne peut te battre. Aucun pouvoir ne peut égaler le pouvoir que Dieu t'a remis. Le verset 21, la régie, vous pouvez nous lire le verset 21. C'est ça c'est le verset phare qui parle de la louange. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Jésus il a loué 2 fois dans ce verset. Jésus même, il a loué son Père. Pourquoi? Il était content. En ce moment, quand les disciples sont revenus, lui dit, même les démons nous ont soumis. Et Jésus, bien avant, lui-même a déjà vu Satan tomber. Il dit, Père, je te loue. Il était content dans la joie. Il dit, Père, je te loue. Parce que tu as caché ces choses aux intelligents, aux sages. Tu les as cachées, mais tu as révélé ces choses aux enfants. C'est qui les enfants? Je viens de dire tantôt, le jour que tu reconnais Jésus comme sauveur, tu as reçu Jésus comme sauveur, tu es devenu un enfant de Dieu. Et
Jésus était content. Il dit, Père, je te loue à ce que tu as caché ces choses aux intelligents. Tu as caché ces choses aux sages. Mais tu as révélé ces choses aux enfants. Donc ce que Dieu, ce que le monde a caché à ceux qui ne sont pas des enfants, par Jésus, Jésus a révélé ces choses. Il dit, je te loue. Jésus était content. Il a dit, je te loue. Ça, c'est le verset qui nous intéresse ce soir. Parce que nous parlons toujours de la louange de Dieu. Jésus même a dit, je te loue. Il a dit 2 fois. 2 fois dans le même verset. Je te loue, Père, à ce que tu as caché ces choses aux intelligents. Aux ceux qui croient qu'ils sont intelligents, ils sont sages. Alors, ils ne le sont pas. Mais tu as révélé ces choses aux enfants. Enfant que tu es, enfant que je suis, Dieu a révélé ces choses. Dieu nous a révélé ces choses, des mystères cachés, que le monde ne peut pas savoir. Le monde est en train de chercher, ils n'ont pas eu. Mais nous, Dieu nous a révélé ces choses. C'est ce pouvoir que Dieu nous a donné. Nous allons encore louer ce soir. Maintenant, nous allons écouter Gaël dans Elikia Yassika. On y va, la régie. Excusez-moi pour mon lingala, hein, mon lingala est trop fort. na batina ya kobikela po esalaka makasi ya moto eza mpe bisika ya kolikia esu elikia na ngai ya sika yende ntina ya kozala na ngai natiaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se nsima makambo echange avenir na nga mpe ekoti mobulu naluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na bato te elikanga ya sika esule nalango ebolingo ekeke mpo nayoki bajetema ndenge yesu nsima ya mwa mikolo deception ya moto toujours au rendez-vous nalongoli elikya na bato balapaka ngai basalela mosapi elikyanga ya sika esule nandima maloba monganga aloba tala foto bokolo ekosila te binganga bayekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema elikya na monganga te epe azwaka pema epai ya nkolo nalikya lisusu na nzambe ende lisungi esilaka te lisungi yaba epasi ebungisa bango elikya yakomona kokokisa maya bilaka na nzambe ause elikya na ngasika ngai nalikya lisusu adamisa momoto eza komona te ngai nalikya lisusu adakokokisa mabilake ulelia yesu elikya na ngai ya sika olingaka tenga na lela obongisa nyonso malamu mpo na nga okotanga motema osilisa bilembo nyonso ya pasi otya nzembo ya sika refrain yango kombo na yesu obongima na esangeli elaka na nzambe ekatisa likeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo akitie motema etondi na sai molimo akitie elike etondi motema ntango asimbaka ngai nayokaka posa se moko ekoyambela yesu ekoyambela mosakalo ekoyambela yesu bizuli na koseka yango ngai yo ekoyambela yesu nalingi kasi nalango na posa koyeba ekoyambela yesu yakobinela mosakalo ekoyambela yesu makasi na ngai yakobinela
Alléluia. Merci la régie. La régie nous dit Elikia Yassika, ça veut dire en français une nouvelle, une bonne nouvelle, voilà. Une nouvelle paix, voilà, une nouvelle paix. Voilà, c'est ce que ça veut dire en lingala. Que le Seigneur vous bénisse la régie. Donc, je voudrais saluer aussi toute personne qui m'envoie toujours les messages pour dire ton émission me fait du bien. Le but de cette émission, c'est de donner la joie à quelqu'un, que nous soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons toujours continuer de faire cette émission par la grâce de Dieu. Et bientôt, comme je vous ai annoncé il y a quelques semaines, nous allons déménager d'ici pour aller choisir un autre. Dieu nous va nous donner un autre plateau. Et nous allons quitter, parce qu'ici, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place ici. Nous allons quitter ici pour aller là où il y a un peu plus de place. On pouvait même se tenir debout pour faire l'émission. On pouvait danser tranquillement debout. Voilà. Ici, on est un peu serré. Donc, par la grâce de Dieu, ne vous étonnez pas. Nous aurons un nouveau plateau bientôt. Bientôt, nous allons quitter ici pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur, il mérite d'être adoré. Il mérite nos remerciements. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il mérite d'être élevé. Donc notre Dieu, bientôt nous allons quitter ici par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre émission sur un autre plateau pour vous et pour la gloire du Seigneur. Donc je disais de parler de pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est un pouvoir surnaturel, je disais tantôt. Jésus même a été reconnaissant à son Père. Il dit, Père, je te loue. Il était content. Je vous ai déjà dit ici, la louange, c'est une reconnaissance à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu es content. Et tu lui donnes l'adoration. Tu le loues. Tu lui dis merci. Pas des chants, pas des acclamations, pas beaucoup de choses. Et c'est la différence entre le monde, ceux qui sont de l'autre côté et ceux qui sont avec Dieu. Quand un féticheur te fait quelque chose, il réclame des choses. Ou il t'a fait quelque chose, tu crois que c'est efficace, tu reviens. Avec des moutons, avec de l'argent. Mais notre Dieu, lui, il a besoin juste de ta reconnaissance. Donc, Jésus même était reconnaissant de ce que Dieu, son Père, lui-même, il dit, je te loue parce que tu as caché ces choses au monde. Tu as caché aux intelligents. Mais tu nous as révélé aux enfants. Jésus était très content. Il dit, Père, je te loue. Donc, ta vie doit être une vie de louange. Ta vie doit être une vie d'adoration. Parce que Dieu a fait des choses dans ta vie. Au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de lui donner des bœufs, tu le loues. Et il est content. Parce que tu le loues aujourd'hui. Demain, il te donnera encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Donc, Jésus même était content. Il dit, Père, je te loue. Il a dit ça 2 fois. Je te loue de ce que tu as caché ces choses au monde. Mais tu as révélé aux enfants. Donc, le pouvoir que Dieu nous a donné, ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est un pouvoir qui n'est pas comme les autres pouvoirs. Quelqu'un ne peut pas marcher sur un serpent sans que tu n'aies pas un pouvoir. Tu ne peux pas écraser un scorpion sans que tu n'aies pas un pouvoir. Et sur toute puissance de l'ennemi. Quand Jésus dit sur toute puissance, il parle aussi de toutes les puissances. La sorcellerie, la puissance, toutes les puissances que vous pouvez. Jésus, de ce pouvoir, domine tous ces puissants. Toutes ces puissances qui peuvent te nuire. Donc, soyez toujours reconnaissant quand Dieu fait quelque chose dans ta vie. Nous allons écouter encore le dernier chant dans
Elle s'appelle plutôt Yeta Sar dans Mbwengelu Yesu. Je ne sais pas ce que ça veut dire en Wolof. Je vais demander et je vous dirai. Nous allons écouter Yeta Sar. Dansez chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais dire quelque chose qui est très important. Très important. Soyez toujours dans la joie. Parce que Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir aussi, c'est de te protéger. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu auras ce pouvoir. Je t'exhorte de demander à Dieu, Dieu, je veux avoir ce pouvoir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Le jour où tu donneras ta vie à Jésus, toi aussi, tu auras ce pouvoir. Et n'oubliez pas de dire merci à Dieu. N'oubliez pas de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu fantastique. Tout ce que tu as besoin, de dire à ce Dieu, merci mon Père, merci Dieu pour ce que tu as fait. Dieu, il est content. Je vais demander à la régie de nous passer le dernier passage pour la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous.
Amen. N'oubliez pas de partager cette émission et n'oubliez pas que quelque chose se passe ici tous les samedis à partir de 18h. 18h à 19h, 1h dans la présence du Seigneur, en louant notre Dieu, en adorant notre Père, notre Dieu Tout-Puissant. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous spirituellement. Le Dieu de Père et de grâce est toujours avec nous. Je vais vous dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 18h, samedi à partir de 18h. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. See you next week. Bye.